Wasikwelekana Yesu Kristo. Mu Yesu alekemawo. Kenya meketoya lekemawo. Keviwo belao. Wodo maudesi. Kenya meketoya lekemawo. Si les oiseaux, les animaux, leur cri élève Dieu. Est-ce que toi et moi nous ne pouvons pas élever plus que ça? Si c'est la volonté de notre Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, ne viendra pas sur terre. Mais toi et moi sommes plus importants que les oiseaux. Voilà pourquoi nous devons l'adorer. Nous devons l'élever. Nous devons le louer. Tu vas rester là où tu es. Dans cette onction, pour dire au Seigneur, Seigneur, permets-moi de porter la charge de mon frère. Seigneur, donne-moi la capacité de penser au bien de mon prochain. Dis au Seigneur de te donner la capacité de chercher le bonheur de ton prochain plus que toi. Fais cette prière du fond de ton cœur. Seigneur, fais prospérer mon frère, mon prochain. On peut faire cette prière depuis le fond de ton cœur. Ce Dieu va s'occuper de tes affaires. Prie pour ton prochain que le Seigneur le guérisse. Demande au Seigneur d'élever ton prochain. Intercède pour quelqu'un pour que Dieu l'enlève. Alors là, Dieu va s'occuper de ton cas. Le Seigneur s'occupe de ton cas. Le Seigneur apporte la solution à tes problèmes. Dis-lui quelque chose. Intercède auprès de lui pour ton au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici Père Christo. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. On ne va pas perdre beaucoup de temps. Nous allons dans l'évangile. La parole de Dieu qui constitue le pain de vie pour notre esprit. Ce matin spécialement, je ne l'appelle plus le pain de vie, mais je l'appelle la Sainte Sainte. Je l'appelle la nourriture saine. Alléluia. Amen. La nourriture saine, descendue du ciel. Si elle rentre en toi, elle n'est plus bagage.
Si elle rentre en toi, l'atmosphère est libérée. Apporte la délivrance à toi qui m'écoutes. Au puissant de Jésus. C'est le message que je t'ai apporté. Portons les fardeaux les uns les autres. Alléluia. Amen. Portons les fardeaux les uns des autres. Alléluia. Amen. On l'a tiré de Galates chapitre 6 verset 2. Que le Dieu de vie nous t'élevons et nous glorifions ton nom. Ta parole est sur le point de sortir. Et nous par qui tu es en train de passer, nous ne sommes personne. Nous sommes des serviteurs injustes. Nos lèvres ne sont point pures. Voilà pourquoi je demande que tu sanctifies que lorsque ta parole sort, qu'elle puisse délivrer quelqu'un, qu'elle puisse libérer quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame Jésus. Portons les fardeaux les uns des autres. Alléluia. Galates chapitre 6 verset 2. Là il est écrit: portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alléluia. Amen. Portons les fardeaux les uns des autres. C'est alors que nous accomplissons la loi de Christ. Bien-aimé en Christ, que Jésus fut sur terre, il a dit: je vous donne un commandement. Et ce commandement, il appelé un commandement nouveau. Jean 13, verset 34. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est en cela que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Jésus a constaté qu'il y a une puissance dans l'amour. Jésus a constaté que si nous pouvons aimer comme il nous a aimé. J'aimerais te dire de porter le fardeau de ton prochain. Il faut réfléchir par rapport à ton prochain, par rapport à la vie qu'il mène. Ce n'est pas à toi d'indiquer son chemin. Il dit: toi, le traître, parce que tu auras fini de trahir les autres, toi-même tu vas te pendre. Je ne veux pas que ces paroles s'accomplissent dans vos vies. Je désire que la puissance de l'amour en Christ puisse se révéler dans ta vie. Au nom de Jésus. L'amour serait capable de porter le fardeau du prochain. C'est l'amour qui permet de vivre ensemble. Le véritable amour n'est point, il n'y a pas de mensonge en cela. Le véritable amour ne contient pas de l'hypocrisie. De nouveau, cet amour prenne place dans nos vies. Que la haine soit déracinée de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 15 verset 13. Il n'y a point de plus grand amour que l'on puisse donner sa vie pour son frère. Alléluia. Amen. Bien-aimé en si tu es disposé à donner ta vie, alors là tu es une personne bénie. C'est toi qui vas disposer ta vie en faveur. Mais toi qui disposes ta vie pour les autres, Christ a donné sa vie pour toi. Alléluia. Amen. Comment alors si cela est
adresser. C'est une obligation pour moi de disposer ma vie pour la réussite de mon prochain. De donner ma vie pour que l'église de Christ puisse prospérer. En plus de cela, que les idolâtres puissent trouver refuge auprès de Dieu. Parce que Christ dit, si vous aimez les uns les autres, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Bien-aimés en Christ, ne sois pas juste un fréquentateur de l'Église, mais deviens disciple de Christ. Deviens le disciple de Christ. Cela se révèle dans un véritable amour. L'amour est plus difficile que la mort. C'est plus difficile. Est plus compliqué que la mort. Et c'est dur. Est plus dur que la mort. Est-ce que c'est plus puissant que la mort? Puissant. La mort est plus puissante que la mort. L'amour est plus puissant que la mort. La mort peut régner à un endroit. Les ténèbres peuvent régner dans un endroit. Et lorsque l'amour qui constitue la vie, alors là, la mort plus bagarre. Voilà pourquoi au nom de Jésus, partout où il y a manque de la mort a pris place là, que l'amour prenne cette place en ce moment. Et que la mort soit déracinée. Que la mort soit déracinée en ce temps. Que les jougs de la mort soient brisés. Bien-aimés, si nous sommes unis dans la je ne vois aucun jour qui puisse lier quelqu'un. Si nous ne commençons pas à prier, tous les liens doivent être brisés. Parce que nous sommes liés par l'amour. Parce que nous portons les fardeaux les uns des autres. Cette force, cette puissance survient sur nous. Afin que tu puisses avoir cette démarche d'amour avec ton prochain. Au nom de Jésus. Psaume 131, verset 1. 133, verset 1. 133, verset 1. Dites, comment est-il bon est-il glorieux que les frères se réunissent. Cela est comme une huile précieuse répandue sur la tête de Pharaon, qui est descendue par le vent et est arrivée jusqu'au peuple. Voyez comment le psalmiste a décrit la puissance. Et que cela est agréable que les frères soient ensemble. Bien-aimés en Christ, ce matin nous allons parler de la Sainte Seine. Et nous l'appelons encore la communion. Communion fraternelle. Faisons la chose dans une communion. Faisons tous dans la fraternité. Voilà pourquoi je t'invite que lorsque tu vis, à certains moments, il faut manger avec ton frère, avec un bon cœur. Jésus est dans ce acte-là. Le fait que Jésus a partagé le même plat avec ses disciples est un signe d'amour au monde entier. Si on nous prêts à manger ensemble dans le même plat. Nous ne pouvons pas le faire de bon cœur, alors là nous devons nous repentir.
Si tu as une arrière-pensée avant d'écouter ma voix, il faut laisser cette pensée au pied de la Tu n'es pas en train de faire du mal à l'autre, mais tu as pris du poison espérant que l'autre meure. Mais lorsque l'amour remplace la haine dans ta vie, non seulement le bonheur et la grâce vont te suivre, mais le bonheur et la grâce vont te rencontrer. Le bonheur et la grâce viendront te chercher. Là où le monde t'a caché pour te priver de ton bonheur. Cet amour qui est en train de siéger dans ton cœur permette que la gloire de Dieu te visite et que cette gloire te fasse du bien. Des milliers de personnes tiennent le bord de ton vêtement qui te connaissaient avant ce nom a changé. L'amour qui est capable de le faire. Au nom de Jésus. Nous allons lire chapitre 9, verset 39. Oui, acte 9, 40. Donc, Acte 9, verset 40. Fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Alléluia. Amen. Petro nya wokata dogole ezekro dogola ezekro eye wotopeda eye wotrole amekuku abo brobena Tabitha titre eye ala hu nku wo eye esi wo Petro la efo bobono ani. Amen. Amen. L'orateur de la Christ Jésus. Bien-aimé en Christ, Les Écritures nous mentionnent que cette femme s'appelait Tabitha. Cette femme portait le fardeau des autres. Elle se rassurait de faire du bien. Elle veillait à aider les veuves. Elle aidait à couvrir de pain. Et ceux qui sont affamés, elle leur donnait à manger. Et c'est cela qui témoigne d'une véritable adoration. C'est le véritable jeu qui provient de l'amour. Alléluia. Amen. Un jour s'est levé, Tabitha a perdu sa vie. Elle est décédée. Et les gens pleuraient, se lamentaient de la façon dont ils portaient. Et ils disaient qu'il va nous poser encore des mauvaises. Pour certains, c'est Tabitha qui paie l'éducation de leurs enfants. Et ils se lamentaient. Et l'homme de Dieu Pierre était venu dans la ville. Les gens ont pris leur pain. En guise de témoignage, vois-tu ce Tabitha, c'est Tabitha. Tu vois ce cahier? Tabitha qui a acheté ça pour ça qui a permis qu'il puisse le faire. La rentrée, mais après ça, l'éducation de mon enfant est à Pierre fait quelque chose. Pierre dit quelque chose. Je sais que l'Esprit de Christ, si Christ pouvait ressusciter, alors tu peux dire quelque chose et Tabitha va se redresser. Il te dit que l'amour est plus puissant que la mort.
Jésus dit, il n'y a pas de grand amour. Porter le fardeau l'un de l'autre jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Jésus est celui qui est mort. Afin que toi et moi qui sommes méchants, à travers sa mort, nous puissions trouver la vie. Christ qui se trouve dans sa mort sur au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord là. Alléluia. Tabitha a reçu la puissance de Jésus. Pierre a envoyé tous ceux qui étaient là. Et il s'est mis à genoux. Et il ordonne à Tabitha de se lever. Tabitha, je sais que tu n'es pas morte. Jésus m'a donné la puissance de donner la vie aux morts. Voilà pourquoi toi, mort, où se trouve ton pouvoir? Et toi, le séjour de mort, où se trouve ta pouvoir? Toi qui as tenu Tabitha à cause de que ce que tu as volé te soit arraché en ce moment. Que tu as volé t'est arraché en ce moment. À cause de l'amour dont témoignait Tabitha dans la vie, les larmes du peuple ont fait que Pierre a fait ce genre de prière. Bien-aimé en Christ, s'il y a quelque chose que je veux que tu comprennes ce matin, c'est de porter le fardeau de ton prochain. Si tu arrives à porter ce fardeau, on va te programmer la mort. Mais à cause de l'amour qui se trouve en toi, la mort va te dépasser. Ils seront sûrs de t'avoir enterré dans le seront rassurés de t'avoir enterré. Mais le tombeau sera détruit. Parce que la mort ne peut pas engloutir l'amour. Alléluia. Amen. Jésus est allé au tombeau avec de l'amour. Lorsque la mort l'a vu, il a reculé. Il a laissé partir. Alléluia. Amen. Que cet amour prenne place dans tout ce que tu feras dans cette vie. Fais-le avec amour. Ce que tu vas faire dans ce monde. Il faut considérer l'intérêt de ton prochain plus que le sien. Il faut considérer le bien de ton prochain. Si je porte des sandales trouées, si je peux t'aider à acheter une voiture, je dois le faire. Je le ferai de bon cœur. Parce que je sais que c'est en cela que se trouve la vie que je vis. Si je vis, je ferai des exploits. Mais si j'ai de grosses voitures que je meurs, elle en sera l'intérieur. Si l'amour pouvait me permettre de vivre longtemps et d'accomplir de grandes choses, je préfère l'amour. Ces paroles sont dures pour la chair. Tu peux les recevoir avec ton esprit. Je te le rassure à 100%. Où tu iras, tu vas rencontrer le bonheur. Tu vas te coucher et t'endormir, les gens vont combattre. Même ton propre ennemi cherchera ton bonheur. Parce que tu t'es vêtu de l'amour. Au nom de Jésus. Bien-aimé en Christ,
Pose-toi la question. La vie que tu mets dans ton cœur ou bien dans ta cachette, est-ce que cela constitue le fait de porter le fardeau? Si ce n'est pas le cas, j'exhorte ce matin à la repentance, afin que Dieu puisse nous délivrer de parce que ces temps sont difficiles. Nos ennemis ont ouvert la porte et ils n'attendent que notre chute. Mais si ta vie tu peux l'utiliser pour porter le fardeau de ton prochain, l'ennemi te cherchera mais il ne va pas trouver de brèche. Ce n'est pas interdit que l'ennemi existe. L'ennemi doit exister pour que le jeu soit bien. Le méchant doit exister afin que nous le connaissions. Mais si l'amour que Jésus a commandé, ils vont envahir ton esprit. Ils vont t'engloutir tout vivant. Tu vas devenir la proie pour leurs dents. Mais par l'amour, tu vas devenir une pierre pesante. Quelqu'un tombe sur toi, personne sera brisé. Tombe sur quelqu'un, tu vas l'écraser. Reçois cette nouvelle puissance pour sortir de cette problème dans lequel tu te trouves. Au nom de l'amour, tu iras là où tes parents n'ont jamais été. Fais de porter le fardeau de ton prochain. Jamais imaginer le Seigneur fera cela dans ta vie. Au nom de Jésus. Tout mauvais signe marqué sur toi avant. La parole de Dieu nettoie ces signes. Le cœur brisé qui se trouve en toi, que ce cœur-là soit restauré. Que le cœur-là retrouve la restauration. Toute situation qui est devenue amertume, que le véritable amour le remplace. Que la grâce de Dieu prenne place là. Devienne source de bénédiction pour les autres. De Jésus-Christ. À partir de maintenant, je crois et je suis sûr, tel que tu es avant de venir ici, la haine là est déracinée de toi. Et la plante de l'amour est plantée en toi. Si tu vas rencontrer le bonheur. Tu reviendras avec le bonheur. Avec l'amour. Avec le fait de porter le bonheur. Que mon Dieu te bénisse dans le champ. Qu'il te bénisse au marché. Qui bénisse ta queue. Deviens une source de bénédiction pour les autres. Au nom puissant de Jésus. Si on t'amène vers les autres, que les autres acceptent. Si on te met dans le feu ne te brûle. Qu'il a fait de toi des lampes de feu. De Jésus-Christ. Dieu de grâce, nous te disons merci. La parole de vie est sortie. Donne-nous la capacité pour pouvoir porter les fardeaux de Dieu. Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. C'est toi qui as accompli le désir et la volonté en lui. Voilà pourquoi faire-le en nous. Nous soyons ton peuple sauvé de ce monde. Afin que nous puissions illuminer dans ce monde tout esprit constitué des esprits de désordre qui empêchent l'évolution de ton église. Tu m'as dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas comme. Voilà pourquoi au nom de l'amour,
disons aux portes ouvertes du Seigneur des vents. Au nom de l'amour. Refermons les portes du séjour des morts dans la vie de quelqu'un. Que les portes de bénédiction s'ouvrent sur ton assemblée. Que les portes d'élévation s'ouvrent sur ton assemblée. Que ton église passe de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Vous voici la main pour Amen pour nos seigneurs. Et la voici pénée. Et acclamons. Voici pénée. Voici pénée. Voici pénée. Amen. Amen.